Depuis la prise de contrôle mi-août de la localité d'Anefis par des groupes armés pro-gouvernementaux, la crise s'est installée au Mali. Pour trouver une issue à ce blocage, la médiation a proposé aux groupes armés rivaux et au gouvernement malien un plan de sortie de crise qui prévoit le départ des mouvements pro-gouvernementaux de la localité d'Anefis au sud de Kidal, ainsi que le déploiement des casques bleus de la MINUSMA pour prendre contrôle de la localité. La médiation souhaite reproduire à peu près le schéma qu'il y avait eu à Ménaka, c'est-à-dire faire sortir le Gatia, le groupe armé qui avait pris la ville à la coordination des mouvements armés et laisser la ville à la communauté internationale représentée par la MINUSMA. Le gouvernement n'est pas contre, mais il se trouve que le Gatia n'approuve pas. La médiation propose également la mise en place d'un mécanisme de règlement de la crise qui permettra l'arrivée pacifique à Anefis de toutes les forces rivales. Toutefois, de nombreux Maliens craignent que la zone ne devienne une zone de non-droit et de refuge pour les terroristes. Malheureusement, vous savez, ce qui ne se dit pas, c'est que ces zones sont déjà des théâtres de grand trafic d'armes, de drogue et d'autres produits illicites qui alimentent malheureusement ces conflits-là. Et je ne sais pas si la communauté internationale ferme les yeux là-dessus ou si, en hiérarchisant les priorités, ils préfèrent plutôt lutter contre les islamistes que contre les narcotrafiquants. Mais en tout état de cause, ce problème va se poser parce que il y a un grand trafic qui est nourri, alimenté à partir de ces zones et cette question qui n'est jamais en première ligne est pourtant déterminante dans les discussions. Si le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a validé ce plan, qui a également reçu l'approbation des rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad, la situation reste pour l'heure tendue sur le terrain.